Hey, les dents! Quoi? Tu as entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. Vas-y, décolle. 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 On a voulu aller vers les étoiles, écrire son histoire, dans le verre ou dans la merde. Non! Ça, c'est Bruno Pelletier, hein? Oui. On le salue d'ailleurs, Bruno, hein? Où est-il, Bruno? Où est Bruno? Aviez-vous déjà écouté les tunes de Dracula dans le temps? Non? 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 Oh, je vous les C'est quoi? recommande, pourrait- La comédie musicale de Dracula. Ben... Attends. T'es un gars de... Je me souviens dans le film... Dis-moi donc ça, moi, en français. D'ailleurs, pour tous les gens qui ne nous écoutent pas sur YouTube, on a un petit problème de caméra aujourd'hui. Donc, on a regroupé La Cloche et l'Idiot sur le même banc. Et Pepper et Parley sont ensemble, côte à côte, comme ils aiment tant être d'habitude. Ouais, comme nos soirées à l'hôtel, hein, où vous avez pu faire connaissance les deux tout nus dans un lit double. Wow. On va l'envoyer avec Dirty, lui. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais en passant, comédie musicale de De Dracula. Moi, je me rappelle du film Forgetting Sarah Marshall. Toi, César, je sais que tu n'as jamais vu ça. Mais c'est un bon film. Forgetting Sarah Marshall, ça fait partie des films qu'il faut que tu mettes sur ton bucket list. C'est-tu avec l'acteur qui joue aussi dans How I Met Your Mother, là? C'est pas avec lui? Oui, là? exact. Non. Le gars qui joue Marshall, mais oui. Attends, oui, Colin. Forgetting Sarah Marshall. Oui. Elle s'appelle Sarah Marshall. Oui, mais Oui, il le y a gars, un il joue dans acteur How I Met Your là-dedans. Mother. Ah oui, ok, c'est Marshall. pas l'acteur principal. Non, c'est ça, mais il est là-dedans, Oui, là. oui, exact. Pollock. exact. Oui, puis c'est Russell Brand aussi là-dedans. Il fait genre le chum de Sarah Marshall. Puis là, ils s'en vont genre comme dans le sud, tout ça. Puis là, lui, il essaie d'oublier cette fille-là, Sarah Marshall. Puis à la fin, je pense qu'il écrit la comédie musicale de Dracula. Donc, c'est pas ça. C'est mauvais en tabac. C'est Spectacle ça. genre de marionnette, comédie musicale. Parce que moi, j'ai participé à la chorale de Dracula en 6e année du primaire. C'est vrai? Ah oui. J'étais assez exceptionnel. Tu faisais qui? Celui qui se faisait téter ou celui qui t'était? Oh, ça te donne envie, toi, hein? Non, moi, j'étais juste sûr dans la chorale. Je parlais pas. J'avais une réplique dans le show, puis sinon, je faisais comme « Malheur! Horreur! » Horreur. Wow. C'est ça. Juste des fags vocals, là, tu sais. Horreur! Je viens d'avoir un flashback du karaoké dans l'auto. Oh, c'est- Hey, c'était mauvais, ça. Juste avant qu'on se fasse arrêter, là. Non. Ça, d'ailleurs, j'ai payé une contravention hier. 2 contraventions hier. Il y en a une que j'ai pas vue encore. Fait que... Non. État de New York, si jamais vous voulez m'embarquer. 880 piastres. Ça vous tente de m'envoyer ça. Je sais pas trop comment Fait que là, payer ça. C'est on un peut peu retourner compliqué. en Pennsylvanie, là? Pennsylvanie, ça, c'est correct. New York, c'est 50% correct. Il avait été fin, hein, le premier policier. Il m'avait juste mis une contravention pour la plaque immatriculation qui était comme pas visible. En plus, il avait failli comme, tu sais, il m'a fait sortir du véhicule, mais il m'a dit genre, t'as-tu bu? J'étais comme, non, c'est l'autre. Il était comme, OK. Ouais. Il était vraiment sympathique, ce gars-là. Hein? Une chance. Agent Kowalski, je pense, d'après les papiers. Kowalski, c'est genre dans un film, là. Moi, je pense que c'est ça. On est dans un film, gros. Tout On ça, c'est est- une simulation, Ouais, en fait. c'est vrai. Tu savais pas? On est 4 Sims, nous autres, ici. Lui, c'est... Mais, 3 cibles et un singe. 3 Sims et un singe. C'est notre annuel de compagnie, il a seulement coûté 45 $. Donc, Bienvenue à ce 63e épisode. c'est-tu le 63e? 63e. J'ai hâte au 69e. Ah ouais. Ça va être cool, ça. Ouais, là. Ah On va ouais. faire un petit épisode spécial. C'est un, Oui. c'est un numéro qu'on aime beaucoup. C'est le numéro de Jared Allen. On va tout le faire à l'envers. Ben oui. On va Bon. le faire à l'envers. Écoute, bienvenue à tout le monde. Bienvenue au show des mêlés. On est
Jeudi, une semaine, somme toute, avant le Super Bowl, jeudi le 29 janvier, on est en direct du Palace des Mêlés. Fait qu'on va avoir des petites nouvelles aussi qui vont s'annoncer là-dessus parce qu'on va avoir des petits mouvements peut-être dans le studio. Fait qu'on va voir où est-ce qu'on va atterrir, si on reste ici pendant un petit bout. En tout cas, ça risque de bouger un petit peu. Mais ça va, parler? Tout est correct? C'est quoi t'as-tu... Petit mouvement. Qu'est-ce qui te T'as fait un petit mouvement. Ah, c'était OK. Je pensais D'accord. quelque chose, je sais pas, là. On veut saluer notre commanditaire officiel, Bet99. D'ailleurs, on veut saluer nos auditeurs qui nous a écrit pour nous dire qu'ils s'en allaient dans un voyage avec des VIP clients de Bet99 à Tampa Bay. Ben là. Ils se faisaient fly out de Cancun, Tampa Bay pour aller avec une gang de VIP betters. Fait que si ça vous tente d'aller dans des voyages, ben pariez plus. Mais n'oubliez pas de parier sur notre compte. C'est Ouais, très important. c'est ça. Parce qu'il n'y a pas une autre compagnie qui vous amène en avion. Là, moi, je l'ai vu le billet d'avion, le Cancun, Tampa Bay, Montréal. Hey, attends une minute, là. Hey. En connaissez-vous d'autres qui fait ça? Non. Puis, le monsieur qui est là, je vous le dirai pas tout de suite, mais on va peut-être pouvoir y trouver un surnom très bientôt. Ben oui. Je vais le faire venir au podcast, c'est sûr, là, tu sais. En termes de... C'est un heavy better, là. Heavy better. Je sais même pas c'est quoi son prénom, j'aimerais ça l'appeler Ronnie. Ronnie? Tu peux l'appeler Gaylord aussi? Quoi? Quoi? Ben non, mais c'est son nom de famille. C'est une chance que tu nous as avertis au début du podcast. C'est son nom de famille. Quand il nous avertit avant, puis après ça, il était comme, ben tu sais, je suis vraiment le pire. Ouais, exact. Mais oui, on va l'inviter, c'est sûr, parce que le gars, il est très, très bon. Il m'a envoyé des trucs l'année passée. Il recherche beaucoup, beaucoup ses paris sportifs. Il est très fort, puis Bet99 l'amène sur un voyage, je pense, imminemment, parce que hier, il m'a envoyé des trucs, puis il était sur un bateau à Cancun, avec le vent un peu, fait que je prenais comme 3 mots sur 10. Mais sinon, c'était vraiment cool de savoir qu'il s'en va de Cancun à Tampa Bay. Smooth. Fait que, ouais, très smooth. Fait qu'on on salue notre compagnie qui nous soutient et qui nous supporte. Bet99, je vous rappelle le code promo AGN99 pour toutes les ouvertures de compte. Bet99 match jusqu'à 800$ de vos premiers bets perdants. On remercie aussi la Ferme de Ré qui est un commanditaire officiel ici. AGN10 sur le compte de la Ferme de Ré. 10% de vos commandes vont être remis au podcast. Pit Caribou, on vous tient au courant aussi sur Pit Caribou. On va aller en Gaspésie cet été. C'est la bière officielle du podcast. Puis Déménagement La Chapelle. Tous vos déménagements résidentiels, commerciaux, industriels, vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com. Code promo les mêlés, puis ils vont s'occuper de vous. Fait que on a Tantôt, quand il même va y avoir le un move de la bon show. semaine, tantôt aussi, là. Move de la semaine aussi de Kevin Lemerdier qui va arriver en deuxième partie parce qu'on a le move. Évidemment, moi, j'ai un move de la semaine qui est extraordinaire. Kevin qui est le planificateur financier officiel du podcast. Fait qu'on vous en reparle tout à l'heure. Bon, pour ce qui est du show d'aujourd'hui, on va parler de football. Un petit peu de nouvelles de CFL, nouvelles de NFL encore une fois. Beaucoup de nouvelles dans le monde du coaching de la NFL. On va commencer à mettre la table pour le Super Bowl. C'est pas le Super Bowl, je pense qu'on avait anticipé en début d'année. Mais c'est pas certainement une des deux équipes qui nous surprend quand on regarde les 25 dernières années de misère qu'on a eu où tout le temps cette équipe-là est tout le temps là. Fait qu'on est content d'avoir un des fans de cette équipe-là en studio avec nous autres. Pepper qui est vraiment un gars spécial, il est fan des Patriots, c'est comme un des seuls. Là, fait que c'est ça, puis on avait l'autre avant qui glaisait le quarterback, mais là qui est plus là. Fait que oui. Je faisais penser, vite de même, Oui. vos pires fanbases De la NFL? à NFL, c'est quoi vos pires fanbases selon vous? Eagles. Mettons un top 3, là, pire fanbase, là. Eagles, Cowboys. Dans quel sens? Est-ce que, comme mettons... Les fanbases les plus désagréables, là, quand ils gagnent, là, ou tu sais, juste genre... Tu sais, comme un fanbase, c'est juste qui est comme... Tu sais, quand ils perdent, ils ferment leur gueule. Quand ils gagnent, c'est les plus loud, genre, puis un peu comme nous autres, les Eagles, Pats. Cowboys. Eagles, Cowboys. Eagles, Cowboys. Eagles. Chiefs? Chiefs. Chiefs 3, Chiefs 1. 1. Les plus désagréables. Je peux pas mettre Cowboys, ils n'ont jamais gagné. Mais Chris, puis on les entend tout le temps parler. On dirait que c'est juste plaisant de les envoyer chier, Chiefs, mais man. tu sais, ils sont dans un trou depuis un bout. Chiefs, les pour moi, Cowboys. c'est les pires. Ouais. Pire. 2 Patriots. Les deux sont dans des stratosphères, en fait, vraiment, vraiment loin. Puis 3, je vais mettre... J'avoue que les Eagles... je vais mettre Philly. Eagles, mais là, pas Ouais. le choix, là. Philly 3. wow, Eagles 1. ça a du sens. Philly 3. Philly 1. Et moi, je vous ai-tu compté? Non, on était tous ensemble. Quand on était allé à Philly, on était tous ensemble. Quand je suis arrivé à l'hôtel avec un chandail des Expos, il y a un Oui, bonhomme de oui, genre oui. 60 quelques années. On m'avait toujours dit qu'à Philly, le monde, c'est un peu des trous de cul, là, genre. Ouais. Puis là, je me souviens, j'arrive à l'hôtel, il y a un bonhomme de genre 60 quelques années qui reste planté là devant le tourniquet de la porte d'hôtel. Il me voit rentrer, puis il fait « Bouh! » Je suis comme « What the fuck? Qu'est-ce Bon, que mais... c'est? » Wrong jersey, man! Je dis « Team doesn't even exist. It doesn't matter. » Je suis comme « God damn! » Imagine genre 60 ans, genre tu fais ça Ben, je suis pas un kid, là, mais je dis genre
Quelqu'un quand même relativement plus jeune que lui. C'est loin d'être un kid. Hein. Loin d'être un kid, mais tranquillement, tu t'en viens. Hein? Puis il y en a un autre qui va avoir 30 ans cette année. On le salue. Hein? Hey, d'ailleurs, ça me fait penser. Oui. Excusez-moi, je revole du coq à l'âne. Ouais. Mais maintenant que je suis rendu à l'âne, On n'a pas un humour très développé des fois. Hein? Autant vraiment de base à terre qui a des fois évolué, mais tu sais, tu sais, c'est niaiseux, mais un petit oui. proverbe comme ça. Là, Ben oui, ben oui, ben oui. Mais fait que là, maintenant que je suis rendu sur l'âne, je vais avoir 30 ans. Chance, t'es pas de l'autre bord. Excuse. Excuse. Mais je vais avoir 30 ans, puis là, je me rends compte, tu sais, mettons, quand tu vas avoir 30 ans, souvent les gens se disent, mettons, tu sais, tu vas prendre un step de maturité, là, tu sais, peu importe, là, tu sais. Oh ouais. Souvent, quand tu arrives à une nouvelle destinée, les gens sont comme, tu sais, tu vas prendre un, c'est ça, tu sais, Ça c'est se comme une passe. prise de conscience, là, tu sais. Ouais. Et puis là, moi, je me rends compte qu'autour de moi, la prise de conscience générale, c'est, je me dévisse pour mes 30 ans et ça coûte calissement cher. Ouais, ouais. Ah ouais, hein? Genre, semaine dernière, on est allé manger au resto, je pense jeudi ou peu importe, pour la fête de 30 ans d'une de mes amies. Puis là, c'était comme magnum de vin à gauche, à droite, ci, ça, pif, paf. Hey, c'est mes 30 ans. Wouh, là, je suis là. Ouais, là, j'ai commencé à comprendre. Puis là, j'ai comme 2-3 autres fêtes qui viennent de s'ajouter, qui s'en viennent. Wow. Fait que là, je suis comme... Je suis en train de réaliser que les 30 ans, dans le fond, au final, c'est juste une esti de grosse excuse pour se dévisser. En fait, Et- il faut que tu sois plus prévoyant ou il faut que tes amis, il faut que tu les ballpark dans des âges différents. Ouais. C'est plus 5, moins 5. Comme ça, tu évites les dépenses qui sont concentrées. Depuis Parce quand que- t'as besoin d'excuses pour te dévisser? Ouais. Ben, je parlais pas de moi, là. Ok. Je disais mes amis, tu sais. Parce que tu le fais pas, toi. Ben, parce que moi, pour mes 30 ans, je vais être à jeun. Ben Au oui. chalet là, que tu loues pendant une C'est semaine. ça. Le chalet où on s'en va, moi, c'est dry chalet. Dry chalet, ouais. Toi, à tes 30 ans, t'as-tu été... T'as fait quoi? Moi, à mes 30 ans, ma blonde m'avait organisé un surprise. Puis Ah. j'étais arrivé au surprise. Puis T'as là, de après marde. ça, Je suis arrivé au surprise. T'as de marde. j'ai une photo de moi à 5 h du matin, genre sur Mont-Royal, avec une chemise hawaïenne, en embrassant quelqu'un que je sais pas c'est qui. C'est mon seul souvenir de ma soirée. Oui. Puis je sais que tout le monde était parti. Je suis resté tout seul. Oui, Je me rappelle de ça. Ma blonde était genre parti à comme 10 h, tu sais. Tu reviens genre 8 heures après. J'arrive tantôt! Tu sais, ça, c'est quand même tranquille, ça. Ah ouais. Ouais. Mais je pense que c'était la fin de ma carrière aussi. Fait que tu sais, j'étais comme un peu loose, là. Je pense que je célébrais tout en même temps un peu, là. C'est ça, fait que les 30 ans, je suis pas fou, là. Non. Le monde se garde pour leurs 30 ans, là. Man, ça, c'est une autre affaire. J'ai appris que 40, c'est encore pire, en fait, là. Que ça, 50 et... C'est ça que je comprends pas. Moi, je pense que c'est à 60 que le monde font comme, ok, ouais, je vais peut-être, tu sais, comme... Moi, je bats en retraite à cet âge-là. Là, que je ferme mon téléphone, je ferme tout. Là. Fuck you. Là. Je veux dire, là, mettons, je voyais à 40 ans, là, j'ai des gars que, pas que je suis proche d'eux autres, là, mais que j'ai vu un peu. Puis là, ils louent des salles, puis il y a comme un DJ. Ouais. Comme un mariage, genre, les nerfs, allez, là, appelle-moi, il faut on va faire une semaine après, je m'en sac, là. Je ne serai pas là, je veux pas ça, moi, là. Je veux pas louer une salle, puis tout le monde me dit merci, parce que j'ai 40, là. J'ai 41 le lendemain. Là. À ses 40 ans, lui, là, on va y organiser la Vous me fête. trouverez vraiment pas, là. C'est impossible, là. Ciao, bye. Ah, c'est 40 On ans. va être au Nicaragua avec les cousines à Pepper, là. Bon, sur ce, Sur ça, fait qu'aujourd'hui, ouais, on met la table sur le foot. On parle un petit peu du Canadien, quand même pas mal de nouvelles du Canadien qui sont là. Le coaching carousel, des petites nouvelles de la NFL aussi en termes dont on va regarder quelques échanges potentiels qui pourraient arriver dans l'année. On va regarder peut-être déjà mettre la table un petit peu pour l'année prochaine. Des nouvelles NCAA aussi. Une nouvelle de la NBA aussi qu'on veut traiter. Puis après ça, on va commencer à, comme je disais, mettre la table pour déjà le Super Bowl qui s'en vient dimanche prochain. S'il y en a qui n'ont pas encore commencé à faire vos paris du Super Bowl, on va intégrer un petit segment déjà de bêtes qu'on fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez rejoindre le Discord. Aux dernières nouvelles, on était quoi, 1100 keks sur le Discord? ça a pas... Le monde a bien du fun là-dessus. Puis là, ben, il y a un channel aussi exclusif qui est là, dans lequel on met nos paris. J'ai raté celui de Tage Thompson. J'étais vraiment pisse, là. Tage Thompson, je l'avais pour quand même beaucoup d'argent. Ça faisait quoi, 5 que je doublais genre de suite? Puis là, Tage, je l'ai raté. J'avais pris over 3.5 shots. Il a fini à 2, mais il a shoté genre 7 fois dans le game. Tu sais, des fois, tu vas Contre avoir... les Leafs, Contre les Leafs, ouais. il y a un but en plus. Il y a un but, ouais. Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu dis qu'il va shot en haut 3 fois. Il y a 2 shots. Il y en a 3 qui est bloqué, puis il y en a 2 miss. T'es comme...
Quand, tu sais, c'est frustrant ça, mais au moins, l'analyse est bonne, tu sais. Ah ouais. Fait que tu restes on track avec les mêmes marqueurs. Mhm. C'est ça, hier, on a betté sur Konecki, puis ça a rentré. Il a fait un hat-trick, tabarouette. 3 tirs. On avait pris over 2,5. Fait un hat-trick, les Flyers ont perdu 5-3. C'est juste lui qui a scoré. Tu sais, tu dis que l'analyse est là pareil. T'en cibles un, c'est le seul qui score toute la game. Oh ouais, le read est là. Tu sais, le read est là, tu sais, ouais, exact. Moi, Desmond Bain, il m'a fait chier l'autre jour, man. Ah ouais? Tu sais, je Là. l'avais envoyé, là, il a fini à 19, il était à 19, il restait genre 6 minutes à la game. Ouais. Genre 20 pour... La NBA, moi, je trace pas ça, 160, man. Je trouve que... Ça faisait 2 jours de suite que j'avais des bêtes à 660 qu'ils ont manqué de un truc. L'autre jour, c'est Matthew Stafford, une passe de toucher. Et Desmond Bain le jour après. En fait, ce que je trouve, ce que j'aime du hockey de cette stat-là, je sais que c'est un peu broche à foin de la façon qu'il calcule, là, mais je trouve que c'est la seule stat dans tous les sports qui concerne vraiment l'effort d'un joueur. Les shots. Ouais. Tu sais? Je trouve que les autres sont... le même qui me ferait... si ça existait, shot attempts au basket, je le prendrais. Ça serait le seul que je trouve qui matcherait, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement shot made, c'est shot attempts. Au football, ça serait genre pass attempts. Mais c'est pas tellement le joueur qui choisit pass attempts, c'est le coach qui colle le jeu, là, tu sais. Fait que tu peux pas vraiment avoir un joueur qui dit « OK, à soir, faut que je sois sa feuille de stats, là, tu sais. Dans tous les autres sports, c'est comme... Tu sais, basket, c'est un peu random. Il l'a-tu ou il l'a pas? Tu sais, il y a des affaires quand même qui peuvent arriver que je trouve que c'est pour ça que les shots au hockey, c'est celle-là que je trouve le plus intéressant. Tu peux read les tendances aussi, là, tu sais, parce que des fois, là, puis la fois, je pense que tu me demandais pour Barzal. Ouais. Ça me faisait penser à... Je pense qu'il y a un joueur du Canadien aussi, là, c'est comme à chaque... Comme 4 games, il va hit 4 shots, mettons. Ouais, c'est ça. À chaque 4 games, il hit 4 shots, donc genre 4 ou 5 games. Fait qu'après 3 games où il est à 2 ou 1, tu peux te permettre 2 games de suite de bet le 4 shots. Puis là, la cote est genre à 9.5. Puis là, tu peux vraiment le hit. Là. La dernière fois, je m'en étais fait un avec Dobson. Puis j'avais mis genre Dobson 3 shots ou Dobson 4 shots. Puis le reste, j'en avais mis des easy, tu sais, mais juste pour le pimper un peu. J'étais rendu à genre x15. Ouais. Puis la seule affaire qui m'a manqué, c'est Dobson qui bloque une shot, Callis, mais ça... Ça, les block shots, je toucherai jamais Non? dans ma vie. Oh, Mais j'avoue que ça aussi, c'est intéressant. c'est un quand peu le même l'effort, là. principe. C'est l'effort, Ouais. ouais. Tu peux le suivre, là, tu sais, surtout des gars de piqué, des trucs de même. Ouais. C'est rapidement, là, surtout pour le Canadien, là, des gars qui jouent au Centre Bell le samedi soir, là, tu sais que tu arrives à bloquer 2 shots, mettons. Là, tu sais. Ouais, je comprends. En fait, c'est... Ouais, non, c'est intéressant. Si tu veux, on peut parler du Canadien en commençant. Juste avant de commencer, il y a eu des avez-vous vu Ryan Wedding? Il a posté une affaire sur sa story. Le compte de Ryan Wedding, le Ryan Wedding, notre champion de poudreuse canadien, apparemment a bouleversé le marché. Hein? Ça a passé le monde. Oui, ça a vraiment bouleversé le marché où, mettons, l'approvisionnement ne se fait plus très, très bien. Ouais. Et Ryan a publié quelque chose dans sa story. En fait, je pense que c'est sa femme qui a dit qu'il prenait en charge son compte. En direct de la prison. Ben, Non, mais il a posté une photo sur Instagram, il est en face de l'ambassade américaine au Mexique. Puis il a fait le post quand il était déjà arrêté. Puis après, dans le post, ça dit, genre, c'est des représentants qui ont fait le post, mais c'est lui qui l'a écrit, là. Oui, non, je sais, mais il y en a un autre, en fait. Ça a été publié hier, c'est Attention sur sa story. Vous voyez ici, là? On peut peut-être le mettre si on clip ça, là. Attention, individuals with pending transaction or unresolved issues in Canada, Mexico, the United States and Europe. Please contact John Bilanog for further coordination. Le gars, il s'est juste fait tag. Man, je vous invite à voir ce gars-là, là. Ça, c'est John Bilanog. Assis dans son bain avec une bouteille de champagne. Et voir que la personne se fait juste taguer de même, genre. Hey, dans le fond, en gros, là, mettons que t'as une couple de piastres, genre, où il te manque 2-3 grammes, appelle Bill. Imagine la joke. T'es là, t'as le compte de Ryan Wedding, sa femme, elle dit on tag n'importe qui. Oh. T'es comme, hey, si jamais il y a un truc qui fonctionne pas, contacte Arnaud Pepperall Gutiérrez. Il s'occupe de toi. Toi, t'es là, t'es comme, what the fuck? Tu te fais bombarder de courriels. Hey, j'ai un 2,5 grammes que personne m'a remboursé. Mais non, wow, minute. Imagine, ils font ça à chaque jour. T'as quelqu'un de random sur Instagram. Parle à ce gars-là, il va régler ton problème. Il y a peut-être c'est peut-être comme dans Prison Break, des affaires codées, là. Peut-être qu'il y a des lettres cachées là-dedans, pis des initiales qui font que, genre, le monde, le savent, puis ils vont leur retrouver là-dedans, là, tu sais. Grosse affaire, grosse histoire, là. Ouais. Moi, je suis in là-dessus. Là. Je suis la story de Ryan. Dès qu'il pose quelque chose, je vais checker. C'est intéressant. Là. J'ai jamais vu ça avant, en fait. Ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu une histoire de même. Là, tu sais. Fait que, bien de ça, on voulait vous donner des petites nouvelles. Hein. Vous savez qu'on a une petite affection particulière pour lui. Bon, nouveau coach de gardien des Canadiens.
Ouais. Fait que ça a fait toute l'histoire. En fait, on a 3 gardiens qui sont semis cette année. Mhm. Fait qu'on trouvait que, je pense, le coaching allait mieux à Laval qu'à Montréal. Donc, on met dehors Éric Raymond et on rembarque Marco Marciano, le coach des gardiens de Laval. Je me demandais, si toi qui connais un peu plus le hockey, là, c'est vraiment comme quelque chose qui peut faire son effet, ça, un coach de position comme ça dans les pros? C'est-tu comme... Ben oui, tu sais, je veux dire, Parce que tu pratiques pas tant de ça au hockey, tu sais. Ben, les gardiens de but, tu pratiques, mettons, plus de répétitions, là. Tu sais, mettons, à chaque pratique, les goalers vont passer un 15-20 minutes à peaufiner certaines affaires. Ok. Quand ça va mal, tu sais, tu vas passer du temps vraiment avec ton coach de goaler à retravailler des trucs hyper précis dans ta technique, dans tes déplacements, mettons. Puis ça fait que la relation avec un coach de gardien est bien différente, mettons, qu'une relation avec un coach des attaquants ou des défenseurs, tu sais, au niveau du hockey, là. Tu sais, comme il y a vraiment plus de 1 à 1. Fait que c'est pour ça que au niveau de avoir peut-être un message différent, puis d'avoir justement une relation différente, une nouvelle voie pour venir les aider, ça peut être intéressant, là, tu sais, parce que c'est un peu le même principe que pour l'équipe en général, c'est l'entraîneur-chef. Pour les goalers, souvent, c'est l'entraîneur des gardiens. C'est très rare que tu aies un entraîneur-chef qui s'occupe de la relation avec les gardiens de but. Cette relation-là que les joueurs ont, pour le goaler, c'est avec l'entraîneur des goalers. Fait que c'est pour ça que même Martin Saint-Louis n'était pas nécessairement au courant de ce qui s'est produit. Cette décision-là vient d'en haut parce que c'est comme c'est une sphère un peu différente là, de l'aspect du coaching au hockey. Puis est-ce que tu penses que, comme en 1 an où tout semblait bien aller, dans le sens où on a un coach de gardien ici qui élève le jeu de Montembeault qui avait été au balotage. Dobèche, c'est un jeune gars, il arrive, il goal bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette année-là et on dirait qu'ils n'ont plus de repères? C'est-tu comme... Ça se peut-tu vraiment que c'est du mauvais coaching, en fait? Les goalers, en général, là, c'est extrêmement... Mais tout d'abord, c'est très mental. Fait que c'est vraiment par phase. Tout est basé sur la confiance de tes gardiens de but. Fait que souvent, tu vas avoir, puis on l'a vu par exemple avec Yaroslav Halak dans le temps, il a connu un énorme high parce que sa confiance était très élevée, mais après ça, pour le reste de sa carrière, ça a été des up and down. On l'a vu par exemple des fois, mettons... tu sais, quand le Canadien jouait contre les Sénateurs d'Ottawa, il y a comme en 2013, je pense, en série, ils avaient Hammond. Je sais pas si vous connaissez Andrew Hammond, le Hamburglar. Là. Oh, ouais. Lui, là, il a connu une séquence de 28 matchs où il a fini genre 25-2-1. Ouais. Mais pendant cette séquence-là, sa confiance était à un autre niveau. Comme pitcher, un peu. Exactement, comme des pitchers. Fait que des fois, tu vas avoir des séquences où, dépendamment de ton niveau de goaler, t'en as que, mettons, sur leur cruise control, vont avoir un certain niveau, puis t'en as qui vont aller chercher des high and low là-dedans. Puis c'est là qu'il y a une énorme différence. Tu sais, mettons, les meilleurs goalers de la ligue, comme Price dans le temps, Chester Kent, puis des gars comme ça, Sorokin, ainsi de suite, on va avoir un pourcentage d'efficacité qui est toujours stable, parce que, mettons, même quand il y a des high and low, ils vont être capables d'aller comme sauver ça. Mais dans ce cas-là, mettons, avec Montembeault, puis Dobèche, et ainsi de suite, c'est des gars qui, mettons, vont avoir des failles techniques et tout qui peuvent coûter très cher rapidement. Fait que tout ce qui est au niveau justement de cette constance-là, qui est à l'aspect mental énormément parce que c'est une position où tu es tout seul constamment, ben souvent c'est cet aspect-là qui va créer ces variations-là au niveau des performances. Là. En fait, je sais pas si aussi sur le même sujet des coachs, j'ai lu quelque chose aujourd'hui sur Cole Caulfield et Martin Saint-Louis, en fait. Ouais. Puis Cole Caulfield qui est comme le meilleur scoreur, je pense, américain de la Ligue nationale en ce moment. Derrière Jason Robertson. Jason Robertson. Hey, l'empereur, il est là. américain? Il est américain? Ben oui, il est américain. Fait que, puis je pense qu'il y a le plus de game-winning goals américains. C'est correct, celle-là? C'est correct, celle-là? Fait que, mais en fait, il fait pas l'équipe américaine. On s'entend. Je pense qu'on avait déjà parlé un peu. C'est-tu nécessairement en termes de talent aussi? Jason Robertson non plus, il a pas fait de la team. Il la fait pas, hein? Les deux meilleurs marqueurs américains ont pas fait de l'équipe. Ça, c'est wild. Ouais. C'est-tu final, ça? C'est sûr, genre? Ben, à Ils moins peuvent qu'il y ait pas des changer blessés, d'idée, là. là. Mais il y a déjà une liste de réservistes. Puis ils sont-tu là-dessus? Ben, Koff. Ouais. Je pense que les deux sont là-dessus, là. OK. Mais tu sais, ils pourraient aller... Tu sais, comme au Canada, je sais que Bedard est sur l'équipe, mais ben, sur la réserve. Réserve. Schaefer aussi. Mais tu sais, je pense qu'il y a eu 9 attaquants qui sont sur les réserves, là. OK, quand Non, même pas Sam mal. Bennett aussi, là. Réserve, en fait, c'est n'importe qui, là. Mais Ouais, ils c'est comme ils t'as une font liste la... de comme 15 gars sur ta ligne de Exact. réserve. Fait que c'est pas parce que t'es sur la réserve que c'est sûr que tu vas le faire quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'attaquants sur la réserve. Fait que c'est une priorité aussi. Tu sais, s'il y a un attaquant du Canada qui se blesse, est-ce qu'ils vont pogner Sam Bennett ou Bedard? Ça dépend Ouais, du ouais. style. En fait, ce que je regarde du classement américain, c'est Clayton Keller, qui, à mon avis, il a
ça serait là que Caulfield pourrait prendre la place d'un gars, ce serait Clayton Keller, non? Potentiellement. Sinon, l'autre petit coon qui joue dans cette équipe-là, petit coon, c'est Vincent Trocheck. Puis Vincent Trocheck, c'est un gars de piqué. Puis c'est un gars de piqué, c'est un gars de 200 Même pieds, principe. face-off. Même principe que Eagle puis Cirelli. Même principe, là, Ouais. le type de joueurs qui ont été sélectionnés pour ça. Mais quand tu regardes tout le roster, first, ils sont tous pas mal tous gros en haut de 6 et 1, genre. Mhm. Puis t'as Clayton Keller qui, c'est sûr qu'il est juste là pour ses skills à l'attaque. Ouais. Là. Il y a un autre que, tu sais, je trouve qui, en tout cas, à la Coupe des 4 Nations, était très effacé. Là. Mhm. C'est Jack Hughes. Puis il est vraiment, il est excellent là, au niveau de la Ligue nationale. Mais au niveau des 4 Nations, je l'ai pas vu. Puis même cette année, il n'y a vraiment pas une saison. J'ai- Ben, les Devils au complet, là, mais Jack Hughes, cette année, c'est. Penses-tu que c'est parce que c'est les frères Hughes, ils scellent un peu? Là? T'en prendrais un, mais tu prendrais pas l'autre, genre? Ben là, ouais, Tu sais, mettons, c'est dans son style de jeu. Tu sais, une fois que le jeu se referme, que tu as moins d'espace, que tu as moins de temps pour faire tes actions, c'est comme si lui, ça limite. En tout cas, peut-être qu'après ça, à partir du moment où tu le vis une première fois, tu peux t'ajuster, mais c'est comme si lui, avec moins de temps et d'espace, c'était un de ceux qui était le plus affecté. Puis c'est une des choses pourquoi moi j'ai trippé à regarder les 4 Nations, c'est que c'est la première fois que tu voyais des gars qui, dans la Ligue nationale, dominent complètement, ont tout le temps la rondelle, puis ainsi de suite. Mais là, mettons, tu voyais des gars, même McCarr, des fois, se ramassait un peu hors de position à faire des actions, parce que le jeu va plus vite. Fait que justement, un gars comme Jack Hughes, c'est la première fois que je le voyais vraiment. Hey, tu l'as pas vu offensivement, là. Tu l'as pas vu offensivement, puis il est pas assez fiable défensivement pour aider ton équipe. Fait que c'est un des gars qui, mis à part Clayton Keller, peut-être éventuellement pourrait laisser sa place pour Caulfield. Moi, en tout cas, de ce que je regarde là, hier, tu sais, je regardais justement le papier sur Martin Saint-Louis. Tu te rappelles, il y avait Dominique Ducharme qui était là, puis Caulfield avait comme de la misère avec Ducharme. Ouais. Puis il racontait un peu sur tout ce que Martin Saint-Louis a fait pour lui, là, tu sais, en termes de comme unlocker son potentiel extraordinaire. Puis ça me faisait réaliser que Martin Saint-Louis, tout le monde le trashait quand il est arrivé ici à Montréal. Hein? Les analystes hockey ici, Ouais. moi je connais pas grand-chose, mais ils disaient, hey boy, son système aussi, puis puis il coachait à... tu sais, le monde n'était pas sûr ici, là, pantoute. Ben, Ouais. tu rentres un coach inexpérimenté à Montréal. C'est sûr que ça va arriver. Là. C'est sûr, mais d'une autre façon, je trouve que quand tu regardes across the board dans le sport, ce que Jeff Monson a pris comme décision de faire rentrer Martin Saint-Louis ici, c'était très tendance quand tu regardes dans les autres sports. Tu sais. Le Sean McVay, le J.J. Redick, par exemple. Tu le vois un peu dans d'autres sports. Puis je vais t'en nommer une autre. Martin Saint-Louis, là, c'est peut-être le fucking Mike Vrabel de la NHL. Dans son style. Parce que Caulfield, il disait I would run through a Ouais. brick wall for him. Ouais. Genre, tous les joueurs des Pats, ils disent ça de Vrabel, c'est sûr. Ouais. C'est genre le gars qui a joué, le dog, mais c'est un gars drette, c'est un coach. Il a un style de jeu pour les joueurs, mais en même temps, tu sais, il est capable de coacher les joueurs puis de l'avoir joué. C'est rare, là, ça, le mix Ouais. d'avoir ça. Cette combinaison-là, elle est lethal. Là. Moi, j'ai l'impression que Martin Saint-Louis, c'est peut-être le Mike Vrabel de la NHL. Ouais. Puis je me dis, Martin Saint-Louis est resté pendant comme 15 ans. Ben, écoute. Le John Cooper, genre. Puis d'ailleurs, il était le meilleur à John Cooper, là. Mhm. John Cooper, je pense qu'il tombait le dessus, soir. il Tortorella frappait sur aussi, Martin Saint-Louis, il là. frappait dessus, puis- Tortorella aussi, tu sais, c'était comme... C'est le gars, là, tu sais. Puis Vrabel, c'était un peu ce gars-là pour Belichick, là. C'était un gars qui était comme vraiment important dans le scheme à Belichick, là. Tu sais, pour moi, Martin Saint-Louis est des 3 meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale. Puis fou, là. niveau raw potentiel d'entraîneur, dans le sens où ils l'ont pris à un moment où, de toute façon, on n'avait pas besoin de résultats, on s'est dans la reconstruction. Fait qu'ils ont pogné un gars qui savait qu'il avait, mettons, énormément de potentiel au niveau du talent de coach, puis qui se sont dit, anyway, on cherche pas à gagner. Fait que essayons de voir si ce diamant brut-là peut se polir, puis autant que son équipe se développe, il se développe avec son équipe, puis il permet à son équipe de gravir des échelons même un peu plus rapidement que ce qu'on aurait espéré. Là. Les séries l'année dernière, cette année offensivement, puis ainsi de suite. Fait que, tu sais, moi, je pense, pour moi, c'est clair que niveau potentiel, il est top 3 entraîneur de la Ligue nationale. Puis je me dis un peu comme Caulfield, qui est quand même relativement jeune encore, puis qui n'a pas atteint son potentiel. Martin Saint-Louis, on peut clairement dire aussi qu'il n'a sûrement pas atteint son potentiel de coach, là. Je veux dire, il vient de commencer pour la première fois de sa vie à coacher une équipe qui est gagnante. Tu atteint une autre stratosphère d'expérience aussi. Là. Il est dans un terrain méconnu, là, lui. Là. Il est comme dealé avec ça. Je regardais aussi la quantité d'offensives que la NHL génère maintenant en comparaison des dernières années. J'ai l'impression que la NHL vient finalement de tourner le coin de tellement d'années d'essayer de trouver une façon de scorer plus de buts, d'enlever la trappe, d'enlever la ligne bleue, d'enlever la ligne rouge au milieu, d'essayer d'ouvrir le jeu. Puis j'ai l'impression que là, le jeu n'a jamais été autant ouvert.
Puis c'est le fun, je trouve, pour les fans de Montréal de voir ça, parce que l'équipe du Canadien est extrêmement dynamique, marque des buts. Je le disais de toute ma vie, j'ai dit, on a toujours eu des bons gardiens, mais je dis, moi, le Canadien, que mes parents me parlaient du Canadien, ils me parlaient de Maurice Richard, ils me parlaient des buts, man. Ils me parlaient pas de Ken Dryden, là. Non. Ken Dryden était cool, mais ils me parlaient des scoreurs de buts qu'il y avait à Montréal, tu sais, Lafleur, Richard, tous ces gars-là, c'est ça que je pense que le Montréal veut voir. Puis, en tout cas, ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que ce soir, Canadien Nordique, vous prenez qui? Je prends le. Oh, le Canadien Nordique commence pas, toi. Là, j'allais te relancer sur. Je sais pas, le monde va sûrement écouter ça, même la game va être finie, mais quand même fou, c'est quand même cool comme show. Oh, ben oui, vraiment. Ouais, ben, surtout qu'ils le fassent à Montréal, parce qu'initialement, c'est censé être juste là-bas. Finalement, ils ont accepté de le faire ici aussi. Ouais. Moi, Imagine l'avait fait à Québec. Colorado, ils ont perdu. Ouais, ça serait malade. Ça Mais aurait le été Canadien voudrait pas. Le Canadien n'a pas voulu, hein? Peut-être les autres années, parce que là, c'est un step. Peut-être qu'ils vont l'accepter. Mais moi, j'irais avec. Écoute, je pense que Colorado, parce qu'ils ont perdu hier. Ouais. Moi, je pense que le Canadien va perdre en overtime. Ils sont pas fait torcher d'ailleurs contre Ottawa. Je sais pas Ouais, si. ils ont perdu genre. C'était encore lâché, toi, hein? Non. Ils sont un peu sur une mauvaise streak en ce moment, là, Colorado. Là. Je pense que le Canadien va perdre en OT, genre un truc de même. En plus, ils nous ont pris à la légère la dernière fois. En fait, ils nous ont dominé une tape quand on a joué à Colorado. Fait que sûrement que là, ils vont peut-être nous prendre un peu à la légère ou peu importe. Mais je pense qu'on va perdre en OT. Ouais, en tout cas, c'est bien intéressant. À ce niveau-là, on parlait de Bill Belichick, là. On parlait de Bill Belichick Vrabel. Fait qu'on peut commencer, on peut faire un peu le segment là-dessus, sauter dans les nouvelles un peu à ce niveau-là de la NFL. Belichick ne sera pas intronisé au Temple de la Renommée, en tout cas pour le premier tour. Plusieurs affaires là-dedans qui sont à prendre en considération. Est-ce que c'est étonnant? C'est complètement étonnant. Il n'y a aucune logique derrière ça possible. J'ai beau, tu sais, tu peux extrapoler sur n'importe quelle logique, ça fait aucun sens. Exact, tu peux essayer de te justifier par Ouais, n'importe quoi. aucun- Spygate, là, si. J'ai écouté des bons arguments quand même, mais ça fait aucun sens. Non. Je veux dire, même ça fait pas de sens. Non. Il y a une affaire qui est un peu étrange, par exemple, puis ça aussi, ça fait du sens, mais c'est un peu étrange. C'est la première année que les coachs peuvent rentrer après seulement la première année qu'ils quittent la NFL. Est-ce que, tu sais, mais si c'est le règlement, c'est le règlement. Tu ne fais pas attendre quelqu'un pour rien, là, c'est juste ça a changé. Donc, on est tous d'accord ici qu'il aurait dû être intronisé. En fait, ben oui, man. Mais oui. Le body of work est bien trop 100%. gros. là, tu sais, C'est je sais, trop, ça n'a c'est aucun massif. sens. Ok, mais ça m'amène à une autre question. Eli Manning, il l'a pas fait à sa deuxième année d'éligibilité. Mhm. Est-ce que, dans votre livre à vous, c'est un Hall of Famer? Mais pour moi, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Non. Non, mais c'est juste. C'est- Ça n'a pas rapport entre Eli et Je serais prêt à dire qu'Eli Manning a eu vraiment juste 2 bonnes games. Pour moi, il est Je Manning. ne veux pas exagérer, là, mais tu sais, je pense que sa carrière peut se résumer à 2 games. Ouais, mais les playoffs en 2011, il a fini à. C'est le plus de verges en un postseason dans l'histoire de la NFL. Là. Cool, personne ne s'en rappelle. Non, mais je comprends, là, mais dans le sens, je pense que Non, mais juste. l'histoire de sa carrière, Eli, c'est pas qu'il Non, mais je suis parle de d'accord, l'autre, je c'est suis qu'il a battu Brady 2 fois au Super Bowl. Exact, mais il a battu Brady 2 fois au Super Il a Bowl. battu Brady et Belichick 2 Mais fois. dans ce cas-là, pour moi, c'est la comparaison, mettons, c'est qui entre Eli Manning ou, mettons, Julian Edelman devrait rentrer en ce moment-là, genre dans le Hall of Fame. Là. Je veux dire, c'est deux types de carrières, mettons, relativement semblables, dans le sens où Edelman a fait sa grosse marque en séries éliminatoires, mais tout le monde est comme, il est hors de question qu'il rentre au Hall of Fame parce qu'il n'était pas un receveur considéré comme étant dominant en saison régulière. Mais à l'inverse, Eli Manning, j'ai l'impression que c'est un peu la même affaire. Là, tu sais. Moi, je ne mettrais mais pas Eli, Edelman au Temple de la Renommée pour vrai. Il y a Edelman, non. Mais Eli, moi, oui. Non. Je pense qu'il est très haut en termes de qualité de carrière et Il est- de joueur exceptionnel. C'est Ouais. un peu le take que j'avais sur Carey Price. Mm. C'est genre, on dirait que c'est soit que t'es pas bon Ouais, ou non, t'es non. au Temple de la Renommée. Repars pas là-dedans, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de place pour des joueurs qui sont excellents, mais qui sont juste pas au Temple de la Renommée, tu sais. Je pense que Julian Edelman, c'est un bon exemple. The Hall of Eli Manning Fame. aurait pu être un Ça, moi, exemple je comme trouve ça. que Manning il rentre un peu là-dedans. Là. Très bonne carrière, Ouais. mais juste pas au Temple de la Renommée. Pour moi, il faut que ça englobe toute la carrière. Tu sais, ça ne peut Ouais. pas se résumer à 2 matchs, parce que sinon, Nick Foles est pas très loin derrière Eli Manning. Donc, tu sais. Joe Flacco, Tu sais, il est pas très loin derrière, là. Mm. Joe Flacco, hein, tu sais. Ouais. Joe Flacco est pas très loin derrière Eli. Joe Flacco, il... Et puis, tu sais, en plus, c'est sûr que tu peux dire que en tout cas, celui, notamment 2007, ben, je donnerais plus le Hall of Fame à Michael Strahan, UC Umenyiora, puis Justin Tuck à Eli Manning, là, tu sais. Ah, Justin Tucker, Il y a eu un gros jeu, mais c'était la D-line des Giants qui a complètement dominé cette Ben oui. game-là et ce postseason-là, là, qui était inarrêtable. Mhm. D'ailleurs, Justin Tuck, il est genre rendu VP, genre Goldman Sachs. Let's go, man. Of Genre, course. une grosse job à genre 3 millions. Il fait plus d'argent là que dans sa carrière NFL, c'est sûr. Puis il est bien installé. Là. Ah, il doit looker, lui, en soute le matin quand il rentre puis il dit que t'es arrivé en retard. Oui, c'est beau, monsieur, c'est beau. C'est correct. Merci, c'est beau, monsieur Moi, je vais Tuck. arriver à l'heure demain. Je vais arriver à 3 h du matin. Il arrive, il cogne à la porte, ça fait toc, toc, toc. Ah, que c'est con!
m'avait pas donné de 2. J'étais comme ça y est, c'est là, je pogne un 2. Mais si tu Mais demandes non, quoi c'est faire pas- avant de c'est pas rentrer, vulgaire, là. si tu demandes quoi faire avant de rentrer, tu dis fais juste toc toc toc, juste un toc toc toc. Non? Toquez vos gueules, les Juste boys. un toc. Juste un toc toc toc. Juste un toc toc toc. Ça va être correct. Ben, sur ça, ok, fait que à partir de ça, moi je pense que ce que j'ai à dire sur le temple de la renommée de Billy D, c'est que, en fait, je trouve que c'est un peu symptomatique. On ne sait pas encore exactement ce qui est arrivé. Hein? Ouais. On a eu des rumeurs de Bill Polian, l'ancien directeur général des Colts, qui est un peu qui vieillit mal, je trouve. Disons-le comme ça. Hein? Pensez à notre meeting avant le podcast. Il vieillit mal. OK? J'allais dire autre chose. Oui. Mais il vieillit mal. On se rappellera, c'est lui qui a conseillé les Bears pour engager Matt Eberflus comme coach en chef. Il était le conseiller principal de la UFL. Tu sais, des affaires de même. Mais Bill aurait comme dit à tout le monde de ne pas voter pour Bill. Parce qu'il était l'ancien directeur général des Colts. Ça y s'est à face. Bref, il a vraiment pas aimé Spygate. Spygate, ouais. Des affaires de même. Esti. Mais tu sais, là-dedans, ce que je pense qui est peut-être symptomatique de d'autres choses, c'est que Bill, admettons que Bill a fait chier Bill, Polian, ça devient mélangé un peu. Boulet Bill. Polian, et Polian l'a dit à comme 10 autres personnes, tu sais, il a pas fait ci, il a pas fait ça, bon, ok. En fait, compte, ou est-ce que c'est les médias, par exemple, que Bill Belichick n'a pas été fin avec les médias toute sa carrière, il y en a beaucoup qui ont un droit de vote, puis il aurait comme fait, regarde, t'as tellement été un trou de cul avec moi toute ta carrière que je te vote pas pour un premier tour. On ne sait pas encore exactement c'est quoi. On ne sait même pas combien de votes tu as eu. Apparemment, il lui aurait dit que si j'ai en bas de 49 votes, je le crois pas. Je le crois pas. Ça te prend 39 votes. Ça te prend 40 en fait. Ouais. Il est sur 50 votes. Il avait dit à du monde, si j'ai pas 49, honnêtement, ça n'a pas de sens. Il y a eu minimum 39. En tout cas, maximum 39. Mhm. Fait que j'espère que c'est pas en fait symptomatique de d'autres choses, comme par exemple, Bill a été tenu en rigueur par rapport à des choses qu'il a dites ou par rapport à l'inverse des choses qu'il a faites. Tu sais, je pense que ce qu'il a fait, c'est First Ballot Hall of Fame. Mais oui. Mais des choses qu'il a dit, ou comment il était, ou comment il transparaissait d'une certaine façon, ben là, les gens n'aimaient pas ça. Et donc, j'espère que c'est pas qu'il tienne rigueur pour ce qu'il donnait comme look à la place de ce qu'il a fait sur la feuille de route. Puis ça, ben, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai aucune idée. Est-ce qu'on a besoin de faire tout un plat avec ça? Non. Il y en a aussi qui disent que c'est Robert Kraft, man. Il y en a qui disent que c'est Kraft qui veut pas qu'il rentre en même temps que lui. Il y a des rumeurs à ce sujet-là aussi. Je peux pas croire. Tu sais, je veux dire, Kraft est quand même reconnaissant du fait qu'il a ramené 6 Super Bowls, là. Je veux dire. C'est une question d'ego puis de pouvoir à la fin, tu sais. Puis Kraft, il y a des rumeurs qui circulent par rapport à est-ce que c'est Kraft qui a mis des bâtons dans les roues, tu sais, pour pas qu'il rentre en même temps que lui, parce que les deux seraient rentrés en même temps cette année. Ouais. Puis Robert dit non, moi je vais rentrer avant Bill. Je peux pas croire. Ça serait wow si Pas c'était croire. ça. C'est genre Game of Thrones, là. Game of Thrones. Red Wedding. Mais, parce que moi, la seule affaire. Tantôt, tu parlais, tu sais, est-ce que c'est à cause de ce qu'il disait, comment il lookait par rapport à ce qu'il a accompli? Moi, la seule référence que j'ai par rapport à ça, c'est Terrell Owens. Tu sais, qui a subi ça, mettons, tu sais, à sa façon. Alors que c'est indéniable pour bien des personnes qui est comme top 15 receveurs quasiment de l'histoire, là, tu sais, ou comme il est dans ce niveau-là de receveur. Puis est-ce que son attitude, il aurait coûté, genre... Exactement, lui a peu coûté weird. ça, tu sais. Puis, parce que si je me trompe pas, il a toujours pas été admis, là, Terrell Owens. Non. Si je me trompe pas. Il me semble qu'il a toujours pas été admis. On s'entend qu'Antonio Brown, on sait qu'il va partir, il va avoir le même traitement. Ben, tu sais, pas probablement. Puis il a peut-être été le meilleur receveur de l'histoire de la NFL. Fait que c'est la première fois que je vois ça auprès d'un entraîneur. Tu sais. Ouais. Puis en tout cas, écoute, moi, je peux juste pas croire qu'il y a des gens encore à ce niveau-là qui vont passer leur propre personne en vendetta ou peu importe, qui vont passer leur petit désir personnel au-delà, mettons, de quelqu'un qui a accompli ça puis qui a dédié, mettons, toute sa carrière. En tout cas, ça me... Des fois, je trouve que c'est une particularité des médias. Des fois, de vouloir se servir d'un petit pouvoir qu'ils ont de visibilité pour faire payer du monde avec lequel ils sont pas d'accord, genre, mettons. Eh oui. Pas ici, là, par exemple. Là. Ici, au Québec, vraiment Juste pas. On parler fait pas un ça. peu, là, Mais j'en ai vu une pas pire, par exemple. Bill Belichick a attendu 49 ans pour que sa femme naisse. Donc, peut-être il va attendre un an de plus au Hall of Fame. C'est pas ça qui va y déranger. Ben. Donc, je pense qu'on peut être optimiste quand même que Bill se rende jusqu'à l'année prochaine. Là, je pense qu'elle était même pas née à son premier Super Bowl. Pardon? Je pense pas qu'elle était née à son premier Super Bowl. Ben non, c'est sûr que non. Mais non, mais est-ce qu'elle est née après 2000, elle? Elle a 24 Bon, ans, on peut-tu 25 regarder ans. sa date de oui. fête? Elle devait avoir un an, là. Ish. On peut Moi, regarder sa j'ai date de 26, fête? je suis né en 99.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il C'est faudrait lui le souhaiter bonne 24. fête. Quand ça va être sa fête, il faudrait lui souhaiter bonne fête, d'ailleurs. Oui, parce qu'il faut pas rater comme cette année, hein. Mais même pas c'est des bonnes fêtes. C'était quand encore ta fête, toi? C'est en septembre, hein? Quelque chose comme ça? Ouais. En septembre, ta fête? toi? Ah, tu vois, je suis pas pire, hein? Ah, t'es une petite gueuse, hein? C'est pas ça le signe astrologique de ça, un signe. C'est quoi? Petite gueuse. 24 ans, fait qu'elle est née genre en 2001. Ouais. Elle a même pas connu le 11 septembre. Pauvre elle, c'est une grosse journée, ça, quand même. Pauvre. Moi, je me rappelle de... Non, mais c'est une date qui était importante, là. Je voulais... Terrell Owens, excuse, il était dessus. Il est pas encore neutralisé, hein? Ouais, il est rentré au Hall of Il est rentré? Fame en 2018. OK. Ah, OK, bon, OK. c'est fait. Je pensais pas que je savais. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vais juste faire un petit retour sur... Je suis 8 ans late. je voulais juste faire un petit retour sur un clip de la PWHL qu'on a sorti la semaine dernière. Oui. J'aimerais ça valider quelque chose, parce que là, on a sorti un clip de la PWHL, ça a fait réagir, évidemment. Nous, on parle ici que tout le monde soit traité de la même façon dans le sport. Et là, j'avais un chandail de Holly Crooks, excuse-moi. Holly Crooks, la joueuse d'Iowa State, qui est un pan de mur quand même à Iowa State. Elle marque à peu près 27 points par match. Pour vrai, vraiment le fun à regarder. Mais là, je regardais Holly Crooks. Puis là, j'en parlais avec Bumble après, qui m'a fait remarquer. Et là, j'ai fait un peu une investigation à ce sujet. On parle d'offrir le même spectacle, la même qualité de spectacle. On parlait des masques complets des filles, puis en même temps, les gars. Moi, ce que je disais par rapport à ça, c'est, hey, les gars, dans le temps, faisaient 5$ la game au hockey, il n'y avait pas de dents, puis il n'y avait pas de faux masques non plus. Là. Fait qu'à un moment donné, faut... Non, moi, je les enlève tout. J'enlève tout. Tout le monde a le droit de manger des pucks de la même façon d'en face. Mais, Hardy Crooks, quand tu regardes sur Internet, je vous invite à aller voir, la taille est là, mais pas le poids. Pas le poids. Moi, je veux savoir, Hardy Crooks pèse combien? Parce qu'elle doit peser 2,50, là. Moi, je trouve ça impressionnant quand même. 6'3", 2,50. Non! Moi, je trouve ça impressionnant, en fait. Holly Crooks. Puis là, je regardais, mettons, sur le roster de la victoire. Ils n'ont pas les stats de poids. Genre, Marie-Philippe Poulin, elle pèse combien? Moi, je serais impressionné si Marie-Philippe pèse genre 190. Je mettrais sur la victoire plus souvent, en fait. 5, 11, 190... C'est un tank, là. Moi, je serais comme, let's fucking go, man. On y va, man. On pète des gueules, le MP, là. Mais c'est vrai que... Je trouve que ça rajouterait au spectacle. Ce que je veux dire, c'est que... C'est... Imagine, Holly Crooks. C'est tellement grave. 6'3", 272. Holly Crooks. 6'3", 272. From Iowa State. Tu sais, le fameux Oui, genre... mais c'est comme... Là, en comparaison, je veux dire, c'est... Mettons, quand... Je serais down, là. Extra down. Tu sais, mettons, Vince Wilfork, Oui. on se demandait tous. T'sais. Combien qu'il pèse? Oui, oui. Il y avait ça tout écrit quelque chose, tu sais, c'est Vince Wilfork, 6'4", 330, tu sais, genre. Mais moi, j'aimerais ça, voir ça, non? Ben, j'ai vu Caitlin Clark, ça a écrit 157 livres. J'ai vu ça, par exemple. Je trouvais, c'est bon, parfait. Mais tu sais, on met partout across the board, là. Ça fait partie de, non? De l'échange de... Mais j'imagine que ça fait partie de... d'honnêteté, tu sais. Tu sais, j'imagine que ça fait partie... C'est des décisions personnelles, là. C'est triste. Tu sais, je veux dire, mettons, moi, je pense à quand je jouais quand je jouais au hockey, je joue encore, mais mettons, là, tu sais, moins. Mais je voulais qu'on sache... Mettons, Le 16? Je voulais qu'on sache mon 16. Puis on exagérait, puis on trichait tout le temps, d'ailleurs, là. Non, mais au Je pense que c'était la même affaire au football, là. Tout le monde triche pour ajouter... moi, ça a l'air qu'en secondaire 5, j'étais 5 et 10, 180, là. Ah, J'étais genre Hugo 5, Pavia, toi. j'étais genre 5 et 8 et demi, 163, là. Ouais, classique. Ouais, mais dans les autres sports, il y en a qui trichent dans le sens inverse. Genre au basket, là, Wembanyama, là, il est plus grand que ce que ça dit, là. Tu penses? Ben oui. C'est pas Anthony Ça dit Davis quoi? aussi? Anthony Davis. Je pense à qui 17-4, 7-5, il doit faire 7-6 au moins, là. Mais Darnell Durant- Washington. Darnell Washington, c'est un bon exemple aussi, là. Ouais, lui, Ça c'est dit wild. 6-7, ça dit 6-7, 2-80 sur un podcast. Il a dit, genre, tu pèses Ok. combien, là? Pour de vrai. Après, il répond, genre, ça fait longtemps que je me suis pas pesé. Après, ils sont genre, full of shit, tu dois te faire peser chaque semaine à la job. Après, il est comme, OK, I'm 311. Ah ouais, c'est ça. Après, toi, fait holy shit! Imagine Hardy Crooks, ça serait écrit genre 6'3", 220, on serait comme... Ouais. Hardy, come on, dog, là. Come on! 260 certains, là. Bon, man. Come on, dog. Anyway, je trouvais ça bizarre quand même qu'il n'y ait pas les... Bon, un autre les- beau Hey, clip en vue. Bumble, partage donc ton opinion. Tu hoches la tête depuis tantôt, on le voit pas sur la caméra, c'est quoi? J'aurais jamais dû dire ça. Effectivement. J'étais comme... Hein? Effectivement. Moi, que tu y as dit, puis tu pensais qu'elle allait pas le dire le show d'après. Ouais. Ouais, pour de vrai, là. Ça a sorti tout seul, mais c'est vrai, par contre, il n'y a aucun roster dans la NCAA de filles où qui a un poids d'écrit à quelque part. Ça, c'est fou. C'est pas correct, là. Moi, je veux je veux l'information, là. Voyons Ben, c'est donc. des choix personnels, elles veulent pas. Je veux voir combien tu pèses. Donne-moi ton poids.
Je veux le voir si t'es pesante, mais si je bête sur toi, là. Tu sais, block shot, je veux le voir. Tu pèses-tu 2,28 de pur muscle? Je veux le voir. Quasiment même sans stats, là, on sait que Tu sais, Ali, elle est... Ali, c'est 2,40 en montant, là. Fait que là, faut parler de Super Bowl, là, un peu. Là. Oui. Mais avant, j'avais une petite question pour César, avant de tomber dans le football. César, est-ce que plus jeune, t'as déjà consommé des Snickers? Oh. J'étais allergique aux peanuts, fait que non. Ah, man. T'es allergique aux peanuts. Première fois que tu me dis ça. Ouais. Tu savais pas? Chris, je vous reçois à manger jeudi prochain. Fais un plat d'arachide, ça va être drôle. Je prévoyais manger juste du Nutella. On fait quoi, là? Tu peux manger du Nutella. OK, Skittles? Skittles? Non. Jamais? Je le sais où tu t'en vas, fait que... Nerds? Non. Des nerds? Non. Des nerds? Des Kit Kat? OK, toi, parler, on recommence avec toi. Parler, je suis sûr. Snickers? Ben, c'était pas... Skittles? Skittles. Nerds? Tu sais, les affaires, Ouais, genre, ouais, nerds. Ouais, évidemment. Kit Kats? Évidemment. Un peu moins. OK. Jolly Rancher? Non. Ah, ben, Non. OK, parce que ça a été reconnu que ces marques-là ont 78% trop d'arsenic, donc pourraient faire en sorte que vous avez des effets secondaires, et ça expliquerait quand même beaucoup de choses. Donc, c'est juste ça. Comme quoi, ça expliquerait quoi? Ben, de l'empoisonnement à petite échelle, là, tu sais, genre un peu le cerveau qui... Je me suis juste tenu au Tylenol depuis le début de ma Je vie. suis pas Je mal- pense que ça va bien. Je suis pas mal sûr que j'ai pris des affaires bien pires que des Jolly Rancher qui expliqueraient pourquoi je suis fucké. Ça, c'est sûr. En fin de compte, ça nous rend mieux. Ça vient rééquilibrer le tout. Ouais, exact. C'est drôle, hein, quand on était comme, hey, il n'y a même pas de game, on va parler de quoi? On va parler de ça. Bon, il y a aussi petite nouvelle des Chiefs. Gardner Minshew va être correct pour le début de la saison. Finalement, pas besoin d'être opéré. Fait que les Chiefs vont être corrects. Encore une fois, ils vont nous faire chier l'année prochaine. Ben, c'est un free agent. On le... Ah oui? Ah, Tu parles de parfait, Gardner merveilleux. Minshew ou tu parles de Patrick Mahomes, là? Gardner Minshew, parce que les deux étaient blessés. Ok. Petite nouvelle aussi des Bills. Fait que Joe Brady est élu entraîneur-chef. Vos impressions? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que j'aurais préféré Brian Dable. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve Brian Dable, Plus cool? comme dans... Les deux, ça a été des aussi aux Bills. Puis il y a... Je trouve, Plus gros, en fait. Juste plus, genre, il a de l'air plus le fun. genre, plus... Moi, je trouve qu'il a l'air plus cool. C'est-tu ça? Ben quoi? C'est-tu parce qu'il est plus cool? Non, il a l'air plus cool. Bills under Joe Brady, first EPA per play, first scoring drive rate, first point scored. Tu sais, ce que je trouve, ben pas frustrant, mais absurde puis désagréable dans tout ça, là, c'est que le propriétaire, il vient, puis il dit que la décision pour laquelle il a mis McDermott dehors, c'est parce qu'il est rentré dans le vestiaire, qu'il a vu à quel point tout le monde était défait mentalement de la défaite, puis qu'il fallait une nouvelle voix qui vient de l'extérieur pour leur permettre de passer à autre chose, puis t'amènes le haut aussi. Fait comme, pourquoi est-ce que tu nous mens en pleine face de même, là? Si bientôt j'étais fan des Bills, là, pourquoi tu nous mens de même en pleine face, Big? Genre, en tout cas, fait que moi, je trouve qu'il y a une espèce de grosse hypocrisie là-dedans. Et le fait que leur propriétaire, c'est un esti de bender. Mais moi, je pense qu'ils ont fait un peu de damage control avec Josh Allen. Puis on va please Josh Allen dans... Mais moi, au final, je suis content parce qu'ils battront pas les Patriotes. Ouais, c'est ça. Exact. Je vais vous en lire une pas pire. Depuis 2000, OK? 2000 à 2025, plusieurs catégories. Peut-être que si jamais on clip ça, on pourra le sortir le tableau. Mais les Bills, entre les playoffs et la saison régulière. Points per game, en playoff, 10e. Saison régulière, premier. Yards allowed per game, en playoff, 10e. En saison régulière, premier. Bref, toutes les statistiques. Passing yards allowed per game, en playoff, 8e. En saison, premier. La différence en défensive est immense entre les deux. Puis on l'a remarqué, mais quand tu compares vraiment les statistiques, tu te rends compte qu'on est pas mal autour de 10e, 11e en playoff. Et puis souvent dans le top 3 de la NFL pendant la saison. Puis c'est là, en fait, que ça a chié. C'est sûr que tu jouais contre Pat Mahomes, contre Joe Burrow. Tu jouais quand même contre des bons corps arrière, contre des bonnes attaques. Mais je pense que c'est là que ça a chié. Puis moi aussi, je trouve qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes d'une certaine façon. Ils ont le même gars. Oui, ça fonctionnait très bien avec Josh Allen, mais je trouve qu'ils n'ont pas ajouté quelque chose en défensive. Puis ça va nous faire notre segment sur l'autre équipe qui l'a fait. Mais je vais t'en lire un, par exemple, parce que tout le monde se cherche un coordinateur à l'attaque. Hein? Puis je regardais, je vais vous lire celui-là, je ne le lirai peut-être pas au complet, mais sur les Falcons de 2016. Falcons de 2016, Matt Ryan MVP, Kyle Shanahan calling plays, Dan Quinn le coach en chef. OK? Ils se sont rendus au Super Bowl. Ils ont perdu quand ils menaient 28-3 à ce Super Bowl-là. Après ça, ils ont gardé Quinn, ils ont laissé partir Kyle Shanahan. OK?
Puis après ça, ben, Shanahan s'en va aux 49ers, embarque un powerhouse à côté d'une centrale électrique. On sait ce qui est arrivé. Tout le monde se blesse, mais ils sont quand même bons. Puis les Falcons, ben, c'est l'enfer depuis que quand Shanahan est parti, somme toute. Je veux dire, encore pire. Je pense qu'il y a une espèce de ruée vers l'or de trouver le nouveau coordinateur à l'attaque qui appelle les jeux. Les Bills en avaient un. Ils l'aimaient. Apparemment, Sean Payton l'aimait beaucoup. C'est pour ça aussi qu'il a laissé partir David Lombardi. Il s'entendait pas bien avec le coordinateur à l'attaque. Ce que je trouve quand même assez loufoque comme situation parce que c'est Sean Payton qui appelait les jeux anyway. Pourquoi tu mets dehors ton coordinateur à l'attaque? C'est-tu comme tu mets dehors le gars qui t'aide à dessiner des jeux? Bref, c'est pas lui qui appelait les jeux. Et Sean Payton voulait Joe Brady. Est-ce que Joe Brady aurait été là? Est-ce qu'il aurait été entraîneur-chef aux Raiders? Il se faisait regarder par plusieurs personnes parce que il était comme une des trois meilleurs, avec le meilleur résumé en ce moment de gars qui peut appeler des jeux offensifs et peut-être être head coach. Mais tu sais, comme tu disais, Pepper, la défensive n'est pas réglée. Puis aussi, par exemple, un exemple facile, un choix facile, mais qu'est-ce qu'on fait quand il reste 13 secondes au cadran? Tu sais, c'est Joe Brady qui va savoir quoi faire, ce coup-là? Je sais pas, je dis pas que c'est l'affaire de la décision la plus simple, mais je veux dire que, tu sais, le fameux game manager, là, le Mike Vrabel, par exemple, ou le vrai entraîneur-chef qui sait comment faire ça, ben, je suis pas sûr que Joe Brady va remplir cette fonction-là, mais il offre une stabilité. Fait qu'on verra Ici, c'est qui de ce côté-là. ici à Buffalo? C'est pas fait encore. C'est ça, c'est pas réglé encore, là, c'est pas sorti. Non. Ah, c'est McDermott qui s'en occupait. Pas mal loin. Ok. Exact. Mais j'ai hâte de voir. À ce niveau-là, si je peux faire le petit segment sur le move de la semaine, qui est commenté par Kevin Laliberté. Vous pouvez rejoindre Kevin Laliberté. C'est notre planificateur financier, 819-383-5176. Envoyez-y un petit texto si vous voulez ouvrir un compte avec lui, ouvrir la discussion, savoir un peu quoi faire. Si vous avez gagné de l'argent sur le Discord, dans la vie en général, vous l'emplacez un petit peu. Appelez Kevin. Le plus tôt, les gars, c'est le mieux si vous pouvez faire ça. Appelez Kevin Laliberté au 8 ou textez 819-383-5176. Moi, mon move de la semaine, c'est les Jets. Qui ont sacré dehors tout leur coaching staff, sauf Aaron Glenn. That's it. Et là, mais après que tout le monde ait trouvé leur nouveau coach, là, et ils ont appelé John Gruden pour être coach offensif. Ah ouais? Non, mais la honte. John Gruden. Et Gruden a dit « No, thank you. Je reste à Barstool. » C'est comme si, en fait, nous autres, quelqu'un ici, genre Pepper, là, tu te fais appeler par le Canadien de Montréal, ou non, genre, mettons, les Trashers d'Atlanta. T'es comme « Non, je vais rester au mêlé. All good. Thank you very much. » Mais en fait, la honte, man. La honte. Pour vrai, les Jets, c'est la honte. Là. Je prie le bon Dieu que Woody Johnson s'en aille, vendre l'équipe à genre Gary V. J'adorerais ça. Là, je serais back on track, mais c'est très tough en ce moment et je considère grandement changer d'équipe. Donc, j'aurais jamais pensé dire ça, mais c'est très difficile. Si jamais tu changes d'équipe, tu sais, je te l'ai déjà dit, là, mais... Jamais de la vie, bro. Les équipes qui leur manquent un coach, encore une fois, c'est les Cards, les Raiders. On va voir où ça va de ce côté-là. Les Browns, c'est pas bien mieux. Engage Tom Monken comme coach en chef, qui était l'ancien coordinateur à l'attaque des Ravens. Hâte de voir comment ça va aller de ce côté-là. Une chose est sûre, il a probablement choisi la job parce qu'il y a un carrière qui s'en va au Pro Bowl. Shedeur Sanders s'en va au Pro Bowl. Faut quand même le mentionner. Et qui va gagner Rookie of the Year. Et l'année prochaine, Offensive Player of the Year. On sait que c'est jamais le même. Sûrement Comeback Player of the Year aussi. Comeback aussi, c'est sûr. Comeback d'être pourri. Fait que Shedeur va gagner ça. Personne n'a entendu ce qu'il a dit, hein? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est bon. C'est beau. Okay, tu veux pas le répéter? Non. Petite nouvelle dans la NCAA, hein, Rutgers, qu'on aime. Ouais, ils sont dans la nouvelle est sortie. Perdu 500 millions depuis qu'ils ont rejoint le Big Ten. Parley, t'as-tu quelque chose à dire par rapport à ça? C'est pas pire en esti. Hey, c'est pas pire en tabarnouche. Hein? Faut croire que ça marche pas bien pour tout le monde, cette histoire-là. Là. Ben là, faut y retourner vite avant que, tu sais... Avant qu'ils sortent du Big Ten, là. Ouais, c'est ça, avant qu'ils se font sacrer dehors du Big Ten. Je me demande si c'est pas à cause de ça un peu que mon chum est parti de là cette année. Ton chum, il est parti? Ouais, il est parti. Ah. Fait qu'on va voir, on va tenir un œil là-dessus. Fait que nouvel job déjà ou... Ouais, il est engagé au Red Blacks, tourné dans le CFL. On va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Fait que ça, c'était ton move de la semaine. Mon move de la semaine. Il y a aussi, tu avais parlé d'un trade potential dans la NFL, Mac Jones. Ben, ouais. Mac Jones est encore sous contrat là, avec les Niners. Il reste 1 an. Mais il y a beaucoup de discussions de rumeurs qu'il l'enverrait avec les Vikings et Kevin O'Connell. Ah ouais, hein? Pour être carrière remplaçant ou genre mix un peu avec JJ? Ben non, c'est sûr qu'il jouerait là. Il starterait la première semaine? Ben oui. En fait, moi, sûrement, il dirait, genre, c'est un open spot, genre, le meilleur, il va avoir le spot, mais oui, quand là, c'est Mac Jones qui va start, là. En tout cas, ça, les Vikings ont besoin de se revirer rapidement, parce qu'en ce moment, le propriétaire des Vikings va regarder son GM et va dire « T'es sûr que c'était une bonne idée? Laisser partir Sam Darnold? » Comme « You sure about that? » Il n'y a pas un meme comme ça, mais à propos de ça, là,
Cette année, le Super Bowl qu'on a, c'est les Pats, les Seahawks. Mhm. On a vu le post que la NFL avait fait en septembre sur les deux équipes-là. Un des Super Bowls les plus improbables en début d'année qui se passe en ce moment. Si vous aviez à choisir deux équipes l'année prochaine qui pourraient surprendre, peut-être le double de leur victoire ou faire les playoffs qu'ils ne l'ont pas fait cette année ou peut-être même se rendre au Super Bowl comme on voit là, est-ce que vous avez comme un choix en tête de deux équipes qui pourraient surprendre et pourquoi? Les Titans. Oh, ah ben oui, on n'a pas parlé du coaching staff. Hein? Robert Saleh, Brian Daboll, très gros, j'adore. Ouais, les Titans. Il y a eu combien de victoires cette année, les Titans? On peut savoir ça? Genre 3-4? 3, je Quatre. pense 4. OK, ouais. 3. 3, Très 4. bon. OK, ouais, j'aime ça. 100%. Fait que Hmm. les Titans, honnêtement, je trouve que. Sans les moves qu'ils ont fait niveau coaching, j'aurais pas sorti les Titans, mais là, Robert Saleh qui gère l'équipe, Brian Daboll avec l'attaque. Avez-vous vu Un jeune que... corps arrière qui a bien joué l'année. Peut-être pas selon les stats, mais tu regardes, puis comme il a pas été mauvais, là. Mhm. Fait que ça peut que s'améliorer, puis avec un bon draft pick. Avez-vous vu que d'ailleurs que les Giants auraient proposé le troisième choix au repêchage d'Abdul Carter et un autre first round et tout ça pour aller chercher Cam Ward pour monter à 1 avec les Titans? Ah, non, j'avais pas vu ça. Ouais, c'est sorti cette semaine. Il était très sérieux. Cam Ward, Brian Daboll adorait Cam Ward. C'était son Ah ouais. carrière numéro 1. Dès qu'il a perdu sa job, il a appelé Borgonzi, le GM des Titans, en disant si t'as besoin de moi, je suis là. Pour moi, une équipe qui pourrait peut-être justement surprendre, j'en ai déjà un peu dit le lundi, moi, pour moi, c'est les Giants. Ouais. Je pense que les Giants peuvent surprendre l'année prochaine. S'ils sont capables de rester en santé, Malik Neighbors, Cam Scatterbo, avec la D-line qu'ils ont aussi, Jackson Dart, ainsi de suite. Ils vont encore avoir un high pick. Ils sont capables de justement aller chercher aussi peut-être un autre weapon pour aider par la voie aérienne. Moi, je pense que c'est une équipe qui peut être très, très, très dangereuse. Moi, pour ma deuxième, j'hésite. J'avais envie. Genre Falcons, mais Falcons, ils ont Arrête, 8-9. man. Fait que... Non, on Puis touche les plus à Falcons, ça. on n'a pas le droit de toucher. On touche Fait plus aux Falcouilles. C'est toujours l'équipe qui surprend, bro. Elle surprend jamais. Non, non. Mais les Saints. Ouais, les Les Saints. Saints, ouais, j'aime ça, c'est vrai, ça. Ouais. Ça, c'est bon parce que, mettons, dès que les odds vont sortir pour l'année prochaine, là, des discussions qu'on a en ce moment sont vraiment le fun parce que souvent, c'est quand tu analyses un peu la ligue en ce moment, ça te prend. Faut que tu aies le bon nouveau coach, comme mettons les Bears l'année passée avec Baron Johnson. C'était le bon nouveau coach. Après ça, ça te prend soit un carrière recru avec du potentiel ou un carrière qui coûte pas trop cher sur la masse. Pour ça, j'ai de la misère à parler des Bills en ce moment comme s'il était amélioré ou non. Ouais. Et tu sais, quand tu regardes, c'était qui? C'était Rams contre Seahawks. Rams, c'est Stafford avec un contrat quand même bridge, là. C'est quoi, 40 millions à peu près? Parley doit s'en aller dans 5 minutes. Fait que si jamais vous êtes au podcast, on met le timestamp. Parley s'en va à telle heure, comme ça va devenir vraiment meilleur. Ouais. Fait que Stafford, Plein de marde. mais- Stafford, c'est un contrat de 40 millions, je pense. C'est comme 30 millions de moins que Lamar, à peu près. C'est quand même Ouais. ça pareil. Là. Tu peux t'acheter une coupe de joueurs avec ça. Darnold, c'est quoi? C'est 25 millions, je pense? Quelque chose, somme toute, comme ça. Encore moins. Ouais. Puis après ça, l'autre bord, c'est Bo Nix. En tout cas, on peut dire Bo Nix, contrat recru. Drake May, contrat recru. Fait que tu as les deux samples à peu près de comment tout le monde fonctionne. Contrat bridge, bon QB, bon coach, ou contrat recru, bon coach. Moi, je pense que... Moi, mon pick, j'aime celui des... Qu'est-ce que ça veut dire, mon bon? C'est surprenant que personne parle des Raiders là-dedans. Là. Mais... J'allais le dire. Ah! Moi, je pense les Raiders. Les Raiders. Moi, je pense les Raiders parce que tu sais quoi? Je pense que c'est Clint Kubiak qui s'en va là. Kubiak, je pense que c'est le Ben Johnson de cette année. Personne n'en parle, là, mais il est bon en tabarouette, ce gars-là. Avez-vous la Oui, game mais les qu'il a fait Bears, contre les Rams? Bears avaient bien plus de talent en rentrant dans l'année que les Raiders vont en avoir l'année prochaine. là. Ça, Ça, c'est vrai. mon point. Je pense qu'il va être meilleur. Mais t'es pas obligé d'aller au Divisional Playoff pour avoir une meilleure année, là. Non, ça va, ça. Ben, Chris, tu peux pas avoir une pire année pour les Raiders, là. Donc, Fait que c'est déjà, peut-être mieux, tu sais. Ben. Comme moi, ma première année cégep, j'ai benché une fois 2 plates. À part- Ma deuxième année, j'ai benché 2 fois 2 plates. Le coach était comme Chris, le bench, je disais, hey, donne-moi un autre titre qui a doublé son bench. Hein? Personne. Tu regardes le gars qui s'est entraîné 2 fois plus fort, c'est moi. Double. Ça, à part les Jets, honnêtement, ils peuvent faire pire. Oh oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, Ils oui, oui, peuvent oui. faire pire. Ah, 100%. Non, ça va être désastreux. Je te dis, je conserve Ah franchement. non, mais ça c'est des ça. équipes. Tu sais, comme je te disais tantôt, les 3 joueurs les mieux payés des Jets l'année prochaine, Justin Fields, Aaron Rodgers et Sauce Gardner. C'est un désastre, là. C'est pas pire en esti, ça. Non, c'est un désastre. Je regardais d'ailleurs, il y avait une photo que Mars Garrett a publiée aussi cette semaine. Ouais, On j'ai parle- vu. Quelqu'un assis sur un banc de même, couché comme ça. Suite à l'annonce de Jim Schwartz qui sera pas là et Todd Monken va être là. Ça doit être tough, man, de vraiment donner ta carrière dans les mains de gars qui sont, somme toute, assez incompétents là, quand tu analyses ça. Bon.
Petite nouvelle NBA brièvement. Giannis Antetokounmpo, tu veux nous dire que peut-être qu'il va partir? Mais là, c'est ça, les rumeurs s'intensifient. Puis, Depuis cet été. Hein. ouais, ben ça a commencé cet été, mais là, ça commence à devenir de plus en plus concret. Soit ça va arriver avant le trade deadline, qui est le 7 février, je pense. Ou sinon, ça va être pendant le off-season cet été. Où est-ce que Mais. t'aimerais le voir aller? Quoi? Où est-ce que t'aimerais le voir aller? Ben, les équipes, les 4 favoris qu'il y a en ce moment, il y a les Knicks, il y a le Heat, il y a j'ai déjà dit les Knicks, il y a les Warriors. Mhm. Parce que les Warriors, eux, ils sont avec Jimmy Butler qui s'est blessé, là, c'est vraiment Curry qui est vieux, Ils c'est... sont pourris. là. Ah, non, ils sont vraiment, tu sais, c'est maintenant ou jamais, là. Hmm. Tu sais, ils sont prêts à hypothéquer tout leur futur pour gagner peut-être une dernière fois. Hypothéqué. Hypothéquer? Hypothétiqué. Ah, ok, excuse. Non, j'ai dit hypothéquer. Non, t'as... Hypothéca. Hypothécaire. Hypothéca. Mais il y a les Timberwolves. Hypothétiqué. Il y a les Timberwolves aussi qui commencent à rentrer dans la discussion aussi. Ah ouais, hein? Mais tu sais, Damn. le retour pour Giannis, là, c'est sûr que ça va être plus gros que le trade de Doncic l'année passée. Là. Parce que le trade de Doncic, c'est juste ridicule. Là. Il y avait rien de plus petit que ça, en fait, là. Mais tu sais, Davis puis... Max pas déjà. Christie. Ouais. Max Christie puis un first, je pense. Mais c'est ça. Mais Giannis, là, ça risque de coûter La totale. beurré, là. Ah ouais, la beurrée de l'histoire. Beurre pas beurre, je te beurre, tu sais. Exact. Hey, Après ça, salut c'est tout le monde rendu- qui a commandé un t-shirt, hein, vraiment. S'il y en a un d'ailleurs qui a le t-shirt, là, cause Ah le ouais. bingo d'en face, envoyez-nous ça, je l'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui a ce t-shirt-là. Ouais. Je me rappelle, c'est des t-shirts uniques, là. Parce que c'est ça, moi j'ai des amis là, que je leur ai montré ça puis ils le veulent lui là. Bon, on va Le on long va là, le ils le veulent Ben oui. lui là. On va refaire une drop. Probablement, on va refaire aussi les chandails quote à Pepper, ça c'est sûr, avec des nouvelles éditions. Je vous rappelle, c'est des one-of-one. Ça se peut que l'édition s'en aille complètement, ou ça se peut qu'elle reste. À nous de décider s'il y en a d'autres qui s'ajoutent. Pepper, des fois, il écrit des quotes dans le code chat, mais il sait pas. Mais je les mets dans un album quote chandail. Puis ça, moi, comme ça, mon renouvellement se fait continuellement. Mais il y en a qui sont pas présentables, tu sais. Ah, ils sont tous présentables. Mais Tu sais, mettons, Warriors, j'ai vu un trade potentiel. Un mock trade. J'ai vu ça, j'étais comme, oh my god. C'était Jimmy Butler, mais tu sais, Butler, il est vieux, puis genre, il vient de se blesser pour l'année. Ouais. Il y a Podziemski aussi. OK. Jonathan Kuminga. Ouais. Puis lui, honnêtement, il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'il peut average 20 points par game dans la NBA. l'année Kuminga? dernière, en série, il avait Ouais. été solide en série l'année Oh dernière. non, les Warriors, il lui donne pas sa chance, c'est pas sa place, là. Comme, ce gars-là, il va aller dans une équipe, puis il va montrer à tout le monde que c'est un star, là. Il est pas dans Ça, les j'en bonnes suis grâces convaincu. de Steve Kerr. Ouais, exact. Puis Steve Kerr l'aime pas. Kuminga, je suis convaincu qu'il va exploser ailleurs. Fait que j'avais vu... ben là... Non, je me rappelle juste du prénom fils à Steve Kerr. J'ai eu un flash. J'étais comme, man, je peux pas croire qu'il a appelé son gars comme Ben, ça. c'est ça. Fait que j'ai vu Podziemski, Kuminga, Butler, avec 5 first round picks. Oh my god. Ah, c'est genre 8 joueurs. Ah, ouais, j'ai vu ça, puis pouf. C'est weird. Dans le basket, il y a des choses qui valent vraiment pas si cher pour des gars qui font 17 Mais millions de dollars par année. Hein. Si t'es OK, pas si t'es OK, si t'es Milwaukee, t'es capable d'aller chercher autant d'assets en retour, tu le fais sans hésiter. Ouais. Tu sais, c'est comme ça qu'OKC a réussi à bâtir une équipe autant dominante. Mais ils ont Quand ils ont été fait- chercher SGA dans tout Ben oui, mais Ouais, mais Kuminga, c'est- dans Kuminga, le je te dis trade- pas que ça va être un SGA, mais ça pourrait être la carte cachée de ce trade-là. Là. Je comprends. Tu sais, puis, mettons, oui, ils sont chez SGA, mais dans un trade aussi où avec, quand ils ont flippé Paul George, puis quand ils ont flippé aussi, après Russ. ça, Russ puis Chris Paul, ils sont allés chercher plein de first round picks qui, là, leur ont permis d'avoir un club qui est loadé, là. Tu sais, plein de bons jeunes joueurs, fait que maintenant, dans la NBA, c'est ça qui semble être... Puis C'est aussi, Billy Donovan, le GM de OKC, hein? ouais. Puis le draft de la, Billy Donovan. le draft de la NBA cette fort. année, un des plus... Peut-être genre le numéro 1, peut-être pas aussi bon, mettons, que genre Victor Wembanyama puis Cooper Flag. Mhm. Mais honnêtement, très... Peut-être pas Wembanyama, mais peut-être niveau Cooper Flag, mais il y a choix 1, 2, 3, 4. Ça pourrait être des choix numéro 1 dans comme presque tous les drafts là, cette année. Nice. Dont le fils à Carlos Boozer. Ah oui, j'ai vu ça. Tu vois, à Duke, il average genre 25 points par game, shoot genre 58% de field goal percentage. Quand j'étais petit, Insane. chez nous, avec mon père, on avait un chat. On l'appelait Boozer à cause qu'on aimait beaucoup le nom à Carlos Boozer. C'était genre un chat de 32 Booze. livres, là, genre. Puis on l'appelait juste Boozer. La bouse. C'était son nom. Le Boozer. Fait que, ouais, petit retour avant de finir le pod d'aujourd'hui. Je vous donne, à bon entendeur, salut, mais Bill Belichick qui n'a pas été intronisé, on en a parlé un petit peu plus tôt au podcast. Avec Brady, 77% de victoire pour Bill Belichick. Sans Brady, 44%
Donc, un des pires quand même c'est 44, on n'est pas très fort de ça. C'est fait fire de Cleveland. C'est fait fire de Patriots. Quand Brady n'était pas là, il a mis son DC comme aussi, puis il a mis son Special Teams Coordinator comme aussi. Est-ce que les Pats auraient été au Super Bowl avec Drake May? Pense pas. Si Drake May avait été le carrière de Bill Belichick. Si Bill était resté en oui, poste. ben oui. Ah, ok, non. Ben, si, mettons, May avait été là plus tôt dans sa carrière, dans la carrière à Bill. Non, à la non. fin de la carrière de Bill, je pense qu'il l'a échappé. Mais au début de sa carrière, t'aurais pu remplacer, je pense, Brady par May au moins une saison là-dedans. Puis venir chercher, puis juste Panoramix un peu. Panoramix. Panoramix. Fait que c'est ça. Petit preview pour la game de la semaine prochaine. Évidemment, les ton Uber de rester chez eux. C'est décolliste. les Seahawks sont grandement favoris. Je pense que je suis un peu surpris par la cote. Je pense qu'elle a grimpé à 5, 5,5. Elle est retombée à 4,5 en ce moment. Moi, vite de même, là, je prends les Pats pour remporter la game. Puis je sais que je me fais... Toi, tu prends-tu pour les Pats aussi? Parce qu'il y a un fil, hein? Toi, tu nous donnes-tu ta prédiction avant de t'en aller? Quoi? Tu nous donnes-tu ta prédiction de la game avant de t'en aller? Non, la semaine prochaine. Vite de même, je prends les Pats pour remporter parce que je pense que je suis PTSD. Ça irait mieux, hein? Ah, 2 œufs bacon en même temps. Les fils ont de l'air tellement compliqués à enjamber. Là. Très bel interlude, ça. Qui rentre, Ça qui sort. Ça fait 2 ans qu'il nous fait ça, hein? Eh ben, Hey, ça fait plaisir de t'avoir vu. Fait que tu me timestamps ça, en fait. bon pour, show. Le début du podcast Ouais. commence à être Là, fun. le podcast commence. Là, le podcast commence. En fait, non, moi, brièvement, de même, je vais prendre les Pats pour remporter parce que je suis PTSD de 25 ans de succès de cette organisation de chenoute-là. Fait que j'ai pas le choix de penser que les Pats vont gagner. Je sais pas pourquoi. Ils ont rien de meilleur que l'autre. Rien. Ouais. Rien. Pas un joueur, je pense, j'aime mieux des Pats que des Seahawks. Pas un joueur, je pense. Je pense que j'aime pas un joueur plus. Peut-être genre Christian Barmore puis Milton Williams au milieu, mais Byron Murphy, je l'aime en tabarnouche des tackles des Seahawks. Je pense qu'à part ça, je prends le squad au complet des Seahawks. Tu préfères Sam Darnold à Drake May? Ouais. Mais tu penses pas que Drake May, dans le système, puis avec tout ce qu'il y a à sa disposition, tout ce que Sam Darnold a à sa disposition autour de lui, tu penses pas que Drake May fera un meilleur travail? Non, Sam Darnold, toutes les stats de Sam Darnold dans les 60 dans la game est aussi bon que Josh Allen. Même stats que Josh Allen. Ouais, mais là, he's gonna see ghosts. He's gonna see ghosts. Non, Belichick est plus là. Puis Clint Kubiak, man, il est fort, man. Tu sais, quand tu regardes... Non, il est bon. C'est pas très compliqué ce qu'il demande à faire à Darnold, tu sais. Non, ben, c'est pour C'est ça pas très compliqué. Ouais. Fait qu'il il est efficace, il a un talent athlétique indéniable, dans le sens... Tu regardes ce gars-là jouer, tu vois qu'il a tous les atouts pour avoir été repêché 2e overall. Là. Il a le bras, il a le size, il a l'attitude. Il est tellement bon sur le micro, là, Sam Darnold. Là. Dès qu'il passe sur le micro, c'est, on dirait, un président. Là, je veux dire, Ouais. c'est tellement clean, c'est tellement genre parfait. Ouais. Fait que de ce côté-là, il n'y a rien. Tu sais, je veux dire, Emin Worry, Rick Wallen, Devin Witherspoon, cette défense-là, elle est je sais pas si elle n'est pas meilleure que Legion of Boom. Là, c'est... Gonzalez. Ouais, en tout cas. Mais, ouais. Je sais pas. Moi, oui, Quel joueur tu prendrais des Pats avant, pour vrai? Tu te fais un meilleur squad entre les deux équipes, là, tu prendrais Je qui? prends Gonzalez. Mieux que Devin Witherspoon? Ouais. C'est tight, là. C'est tête, mais C'est pas sûr, là. Je prends Christian. OK. En plus, c'est un Colombien. J'aime d'où il vient. Ses origines. Après ça... Un peu de la discrimination, on va laisser passer. Mais non. Après ça, j'aime bien... Ouais, c'est sûr que c'est tough. Hein? Milton Williams, c'est sûr qu'il fait le club. Pas le club. Après ça, là, c'est sûr que c'est plus compliqué, là, tu sais. C'est très Juste le fait que tu y penses vraiment prouve un point. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je prends Will Campbell de n'importe quand sur mon line. Non. Petit bras de T-Rex. Non, tu le ferais pas. Non, ben pour vrai, moi, ben, t'as raison, là, tu sais, comme au niveau 1 à 1, c'est tout le temps ça avec les Pats, c'était ça, c'était le même principe dans le temps, là. Jamais ils sont arrivés au Super Bowl, à part en 2007, puis t'étais comme son loadé. Jamais. Hey, le Wild Receiver Squad, dans le temps, là, t'avais Edelman, t'avais Hogan, t'avais Amendola, t'avais le trio des White Boys qui, genre, Non, mais t'avais quand même font genre, des mettons, routes. Non, mais t'avais quand même genre 2-3 lines sans la haute temple de la renommée, ou en tout cas pas loin. Ouais. T'avais Tom Brady qui y allait, t'avais Gronk qui y allait, t'avais peut-être Edelman qui y allait. Tu sais, juste à la fin, t'avais comme 6 gars qui vont peut-être aller au temple de la renommée. Mais là où je crois où ils vont vraiment... Pour moi, là où ils vont avoir une chance dans ce game-là, c'est qu'ils vont, selon moi, ils vont contrôler le rythme du match. Tu
sais, mettons, la game Rams contre Seahawks, c'est deux équipes qui veulent jouer au même rythme. Ils veulent que ça roule en offense. C'est du high pace both ways. C'est des drives où genre c'est non-stop. Les Pats vont arriver puis ça va être du slow pace. C'est pour ça que pour moi le début de match est vraiment important. Mais Donc, il faut qu'il court la balle. ils vont courir la balle. Mais Seahawks, c'est la meilleure défensive contre la course de la NFL. Je sais, mais c'est sûr que même si ça ne fonctionne pas, c'est sûr que McDaniels va courir la balle. Que ce soit aller chercher des 2 verges, des 1 verge, des 3 verges, McDaniels va courir peu importe. Penses-tu qu'il va donner la balle à Henderson? Non. Non, c'est ça. Hein? C'est Romandra qui va porter la balle toute C'est la game. Stevenson qui va courir toute la game. Il va peut-être donner 1 ou 2 jeux, avec quelques jeux là, à Henderson là, pour donner des breaks, mais à part ça, ça va être Stevenson. Moi, c'est là où je pense que les Pats vont avoir une chance. Il faut absolument qu'ils contrôlent le temps de possession, puis qu'ils ralentissent la game, qu'ils laissent l'attaque des Seahawks sur le banc. Puis à l'inverse, j'ai l'impression que ça va être les Pats qui font des longues drives plates, qui vont peut-être finir avec un field goal. Puis l'autre bord, ça va être genre 2, 3, 4 jeux explosifs, pif, paf, pouf, TD. Puis là, après ça, ça va être du grind des Pourtant, il Pats. court la balle en tabarnouche, Seahawks aussi. Hein? Ouais, mais c'est des jeux explosifs quand même. Là. C'est explosif, mais c'est Ouais, ça ressemble quand même pas mal à ce que les Falcons faisaient ouais à très l'époque. semblable. de ce Avec Super Freeman. Bowl-là. Avec lui puis Kyle Shanahan. Puis c'est beaucoup de wide zone offense avec du bootleg offense que Sam Darnold revient. Ouais. Puis Jackson Smith et Jibba, moi, une autre affaire qui m'énerve là-dessus, c'est que j'aurais sûrement pris Christian Gonzalez matché sur Jackson Smith et Jibba, mais je pense pas qu'il va le suivre. Parce que Jigba, il est partout. Inside, outside, porteur de ballon. Je veux dire, tu peux pas le suivre. Là. À moins que tu mettes Gonzalez des fois dans la boîte. Tu sais, tu dis, suis Jackson Smith et Jigba. Ça veut dire que s'il s'en va dans la boîte, t'es rendu linebacker. Pas sûr que les Pats vont être down de voir Gonzalez dans la boîte. Là. Il va se faire Parce que si les Seahawks voient ça, ils vont dire parfait, Ouais. on change de jeu, on court Non. dessus. Sinon, moi, je pense que ça va être. Bill faisait souvent ça dans le temps. Il mettait double coverage sur le meilleur wide. Puis Gonzalez, ben pas Gonzalez dans le temps, c'était, mettons, Butler qui était, Ah ouais, était tu le moins mets bon. sur le Tu deuxième. le mets sur le deuxième, puis tu le lock. Puis c'est ça qu'ils avaient fait contre Julio Jones au Super Bowl. Puis Julio Jones, il a fini avec comme 4 catchs, 95 verges. Mais si t'étais capable de le limiter à ça, t'avais fait ta job, là, tu sais. Il Mais a fait un catch. c'est un gars qui joue à l'extérieur. Ouais, effectivement. Quand tu veux. Deux styles différents. Si tu doubles un gars qui joue en dedans, c'est souvent problématique parce que comment tu le fais, mettons, tu vas-tu le faire avec ton safety, tu vas le faire avec ton linebacker. Ils vont le bumper, ils vont trouver toutes les façons possibles de le ralentir en sortant. C'est sûr, t'as pas le choix. Mais c'est là que tu reviens encore au fait que Kubiak, c'est juste un mastermind là-dedans. Moi, je Ouais. trouve qu'il est vraiment bon. C'est- oui. Ces gars sont capables de jouer de un partout, Mhm. puis son offense, ça bouge tellement avant que la balle à snap, puis pendant le jeu, ça a juste aucun sens. Puis il me semble que Kubiak, c'était pas genre. Son père, c'était Gary Kubiak, là. C'est Ouais. l'ancien coach de Houston qui était là pendant longtemps. Il travaillait avec les Pats aussi pendant un bout, me semble. Il a travaillé avec les Pats? Il travaillait avec les Pats pendant Il est pas relié un peu à Mike Shanahan, le père de Carl? Comme ils travaillaient pas ensemble à un moment donné, sais quelque pas. chose, je sais Je pas sais si c'est qu'il pas était, le même. il était à Houston, il était à Alabama aussi après. Clint? Qui Je suis en ça? train de me déshabiller de même, moi. hein. Clint ou Gary? Gary. Gary, Gary, il Indiana. retournait à Alabama, me semble. là. Gary Kubiak? Ouais. Mais je veux dire, dans son parcours à lui, là, il a pas coaché avec le père de... Ouais, exact. Denver Broncos, offensive Ouais. coordinator, quarterback coach, 95 à 2002. Fait qu'il coachait avec Mike. Fait que c'est ça l'affaire. C'est pour ça que les deux gars se ressemblent tellement. Ouais. Il chillait sur le bord de la table dans ces années-là. En fait, c'est que peut-être que Kubiak, c'est celui dont on parle le moins en ce moment. Parce que, je veux dire, quand tu commences à sortir de cet arbre-là, tu as côtoyé Carl Shanahan, tu as côtoyé Mike, tu as côtoyé ton père, tu as côtoyé Kevin O'Connell, puis là, tu t'en vas, tu as 28 victoires en saison régulière en 2 années. En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a rien. Il y a le seul avantage net dans ma tête, puis s'il n'est pas clair encore, c'est le coaching staff des Pats, parce qu'eux autres, ils savent exactement où est-ce qu'ils sont. Ouais. Josh McDaniels sait où est-ce qu'il est. Vrabel sait Eh où oui. est-ce qu'il est. Ça les impressionne pas, eux autres, le Super Bowl. Vrabel en a gagné 3. Il était à je sais pas combien. Hey, McDaniels, il en a vu des défenses, là. McDaniels, il en a vu des défenses. Il a vu des préparations de Super Bowl. Là, tout le coaching staff, l'autre bord, ils n'ont aucune idée d'où est-ce qu'ils sont. Ouais. Puis les joueurs aussi, ils n'ont aucune idée d'où est-ce qu'ils sont. Mm-hmm. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Both c'est ways. mauvais? Moi, je pense que cette game-là peut autant finir par 30 que les Patriots gagnent sur un game-winning field goal. Ouais. Ce qui est assez fou parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont rien pour tenir dans la game autre que l'expérience et l'effet de surprise de sortir de cette game-là avec quelque chose que les Seahawks n'avaient pas attendu, une intensité quelconque. Puis une autre affaire, je suis en train de me dire, imagine si toute l'histoire de Bill Belichick, là, c'est Robert Kraft qui a fait exprès pour donner du jus à ses joueurs.
il croit pas en nous, il haït les Patriots, qu'est-ce qu'on fait la belle. Hey, toi, là. Lance Bill en dessous Hey, du boss toi, là. Ben oui, Lance c'est Bill en ça. dessous du boss. Lance Bill en dessous du boss, Pour rentre dans le motiver. locker room. pour motiver son édition actuelle. Imagine. Autre chose à rajouter? Non, Je Robert, laisse là-dessus. Robert, il Mijoter là-dessus. est installé aux basseuses, Robert, présentement. Il était pas en train de passer à sa sortie, là. Can I get one more? Bon, sur ce, hey, bonne fin de semaine tout le monde. On se revoit lundi prochain. Grosse semaine la semaine prochaine. Super Bowl, on va avoir des petites affaires à vous annoncer bientôt pour la semaine du Super Bowl. Rappelle Oui. les 3 shows, d'ailleurs. On peut le dire, on le dit tout de suite. On va être le lundi, Ouais. jeudi et vendredi de la semaine prochaine. Et on va participer à un événement aussi du Super Bowl qui va être annoncé. Super. Donc sinon, si vous n'êtes pas sur le Discord, allez-y. Et puis, on se reparle dès la semaine prochaine. Ciao tout le monde.